Le cajon est une caisse de bois avec sur sa face avant une plaque plus fine. Cette plaque de frappe, appelée tapa, est la partie sur laquelle seront portés les coups. De l'autre côté de la tapa, c'est-à-dire à l'intérieur, se trouve un timbre. Celui-ci est constitué d'un ou de plusieurs fils d'acier. Il est très courant d'utiliser pour ce timbre des cordes de guitare en acier filé. Sur certains carons, la tension de ce timbre est réglable à l'aide de vis placées en général sur la partie en contact avec le sol. Sur la face arrière, un trou circulaire appelé évent permet de libérer les fréquences graves. Comme pour beaucoup d'instruments, la qualité du bois et la fabrication sont très importantes pour la sonorité du cajon. Par exemple, une tapa en érable résonnera bien mieux et bien plus qu'une table en contreplaqué ordinaire. À vos carons et bon courage! Cette première leçon a pour but de vous familiariser avec l'instrument. On pratique le cajon assis dessus, les jambes écartées. Posez votre main droite vers le centre de la tapa, autrement dit de la table de frappe, comme ceci, et votre main gauche sur le bord supérieur. Notez qu'ainsi la main gauche produit un son aigu et la main droite un son grave. Dans les musiques actuelles, le cajon est très souvent employé en remplacement de la batterie. Le son grave pour la grosse caisse et le son aigu pour la caisse claire. Le cajon est posé sur le sol, mais il vous est possible de vous basculer légèrement vers l'arrière, ce qui vous permet de libérer les résonances, tout particulièrement pour les sons graves. Un premier exercice simple pour illustrer cela. Et maintenant le même schéma, plus rapide. Exercice 2, faisons évoluer la main droite avec 2 coups qui se suivent en deuxième partie de mesure. La même chose, jouez à tempo plus rapide. Deux coups qui se suivent à la main droite, mais cette fois-ci sur les premiers et troisièmes temps. Accélérons le tempo. Et pour finir cette leçon, une variante de l'exercice précédent. Le même rythme, plus rapide.
Comme pour tout instrument de percussion, le cajon nécessite une technique de poignet. Voici quelques exercices issus du travail de caisse claire qui vous permettront d'acquérir la souplesse nécessaire. Notez que ces exercices vous seront utiles plus tard car vous les retrouverez dans certains rythmes. Dans le langage courant, nous appelons ça des papa-maman. Il s'agit de jouer 2 coups de chaque main de façon régulière. Commençons par une attaque sur la main droite. Accélérons le tempo. Le même exercice en commençant à gauche, main toujours plus faible chez les droitiers. La même chose plus rapide. Le moulin paradiddle permet de décaler les doigtés à l'intérieur même d'une mesure. Dans cet exercice 3, notez que le premier temps de la première mesure est joué par la main droite, alors que le premier temps de la seconde mesure tombe sur la main gauche. La même chose, jouée à tempo plus rapide. Le même moulin en commençant à gauche. Accélérons la vitesse. Maintenant, le double paradiddle. Le principe est le même que pour le moulin, mais la division ne se fait plus par 4, mais par 6. Il est important de toujours garder en tête les 4 temps de la mesure. Et maintenant le même schéma, plus rapide. Le même exercice que précédemment en inversant l'attaque, c'est-à-dire en commençant à gauche. La même chose, jouée à tempo plus rapide.
cette leçon, nous allons jouer syncopé, c'est-à-dire que nous introduisons des coups sur les croches. Exercice 1. Nous ne jouons pas le troisième temps, mais la croche qui précède. 1, 2 et 3. 4. 1, 2 et 3. 4. Accélérons le tempo. Rajoutons une croche après le troisième temps comme ceci. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Le même rythme, plus rapide. Et enfin, une croche supplémentaire après le quatrième temps. Notez que le premier temps de la seconde mesure n'est plus joué. Le même rythme, plus rapide. Le principe est le même qu'à la leçon précédente, mais les syncopes sont jouées par la main gauche sur le son aigu. Exercice 1. Ici, nous ne jouons plus le quatrième temps, mais la croche qui suit. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et. Accélérons le tempo. Même chose qu'à l'exercice 1, mais sur le deuxième temps. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4.
La même chose plus rapide. Pour terminer, nous superposons les deux exercices précédents. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et. La même chose, jouée à tempo plus rapide. Dans les deux leçons précédentes, nous avons travaillé séparément les syncopes, d'abord sur le son grave, le son 3, puis sur le son aigu, le son 4. Maintenant, nous allons les mélanger, ce qui augmente la difficulté. Exercice 1. Les troisième et quatrième temps ne sont plus joués. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et. Accélérons la vitesse. Ajoutons la croche placée entre les troisième et quatrième temps. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et. La même chose, jouée à tempo plus rapide. Enfin, le même exercice que précédemment en supprimant le premier temps de la deuxième mesure et en jouant la croche qui le suit. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Accélérons le tempo.
Jusqu'à présent, nous avons porté les coups avec les mains. Nous allons à présent utiliser les doigts afin d'obtenir des nuances plus marquées, mais aussi pour enrichir rythmiquement notre jeu. Nous avons volontairement choisi les deuxième et troisième doigts, qui sont les plus agiles et les plus puissants. Un premier exercice sur la main droite où nous jouons 2 doubles croches entre les troisième et quatrième temps. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. La même chose plus rapide. Exercice 2. Même système, mais entre les deuxième et troisième temps sur la main gauche. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. La même chose, jouer à tempo plus rapide. Exercice 3. Le principe reste le même, mais nous ajoutons une croche. Respectez bien les doigtés indiqués sur la partition. 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4. Accélérons la vitesse. Compliquons encore un peu. Et maintenant le même schéma, plus rapide. Même type d'exercice que les précédents. Notez que si vous le désirez, vous pouvez travailler ces exercices en utilisant d'autres doigts. La même chose, jouer à tempo plus rapide.
Jusqu'à présent, nous avons joué du cajon avec les mains et les doigts, mais rien n'empêche d'enrichir le son en utilisant quelques astuces. Si par exemple nous mettons une bague à une main, en l'occurrence ici à l'annulaire de la main gauche, le son produit par l'impact de celle-ci est beaucoup plus sec, plus puissant et plus dur qu'avec les mains. Il suffit alors de varier les coups portés en marquant les accents avec le doigt bagué, comme ceci. Alternons les coups de la main gauche en tapant le deuxième temps avec la main et le quatrième temps avec la bague. Notez la différence de son. Accélérons le tempo. Le même exercice en inversant le schéma, c'est-à-dire en commençant par la bague. Le même rythme, plus rapide. Dans cet exercice, nous allons jouer sur le deuxième temps une croche pointée avec la bague et une double croche avec la main pleine pour donner un effet de rebondi tout en gardant le coup sec sur l'afterbeat. Accélérons le tempo. Tout comme le précédent, cet exercice est assez difficile car il comprend un mélange des leçons précédentes et de celle-ci. Travaillez très lentement et ne vous découragez pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez bien progressé. La même chose plus rapide. Voici un nouveau coup, le fla. Il s'agit de deux coups rapprochés, dont le premier est joué piano, c'est-à-dire avec une faible intensité, la main près de la tapa, et le second est joué normalement. Ici, les premier et troisième temps sont joués en fla. Notez que les doigtés sont inversés d'une mesure à l'autre. Si vous rencontrez une difficulté à enchaîner les deux, travaillez indépendamment et toujours lentement une mesure, puis l'autre.
La même chose, jouez à tempo plus rapide. Dans cet exercice, il n'y a plus de temps de relâche sur le quatrième temps. C'est pourquoi les deux croches de ce dernier sont jouées par la même main, ce qui permet de se placer pour la mesure suivante. Et maintenant le même schéma, plus rapide. Pour finir avec les flas, un exercice plus difficile, mélangeant croche et double croche, qui vous sera bien utile dans le jeu. La même chose, jouez à tempo plus rapide. Les accents. Ce sont des coups joués plus forts, c'est-à-dire appuyés. Cela permet de donner de la vie à votre jeu en soulignant tel ou tel coup. Ici, un exercice en frisé, c'est-à-dire un coup de chaque main, avec des accents. Accélérons le tempo. Exercice 5. Les accents restent les mêmes que précédemment, seul le doigté est inversé. Nous commençons à gauche. Le même rythme, plus rapide. Cet exercice a la particularité d'être en double croche. Les accents étant placés tous les 3 coups, cela donne une impression de décalage. Gardez bien en tête les 4 temps de la mesure. Accélérons le tempo. Dans cette leçon, nous vous donnons encore une astuce pour varier les sonorités. Il s'agit de coups étouffés. En gardant la main sur l'instrument après avoir porté le coup, notez que celui-ci ne résonne pas. Il est plus bref et plus sourd. Quelques exercices pour vous familiariser avec cette technique. Avec la main droite, nous alternons coups simples et coups étouffés en doublant ceux-ci sur le 3e temps.
La même chose plus rapide. Compliquons un peu en doublant cette fois-ci sur les deuxième et quatrième temps, rappelons-le, appelé aussi afterbeat. La même chose, jouer à tempo plus rapide. Un autre enchaînement de coups simples et étouffés. Notez que pour les coups simples, les doigts sont ici légèrement repliés, cela permettant de gagner en vitesse. Accélérons la vitesse. Et pour finir, un exercice dans lequel nous introduisons la main gauche qui joue les deuxième et quatrième temps. Et maintenant le même schéma plus rapide. Dans cette leçon, un des effets les plus utilisés, le glisser avec le pied. Tout en frappant avec la main, vous posez votre talon sur le bas de la plaque de frappe, autrement dit la tapa, et vous le faites remonter en appuyant plus ou moins fort. Le son alors produit change avec le mouvement du pied. Pour cette leçon, pas d'exercice écrit, il vous suffit de reproduire le mouvement, tout est une question de sensation. Nous allons maintenant commencer l'étude de styles musicaux divers. Comme indiqué précédemment, le cajon peut aisément remplacer la batterie. Il suffit pour cela d'adapter les différents éléments à l'instrument, particulièrement la grosse caisse et la caisse claire. Le son grave pour la grosse caisse et le son aigu pour la caisse claire. Voici l'adaptation du jeu de batterie pour le rock binaire. Notez que vous retrouverez ici le même type de schéma que dans le jeu syncopé aux leçons 3, 4 et 5. La caisse claire jouée ici par le son aigu avec la main gauche marque toujours l'afterbeat, mais le son grave se complique un peu.
Maintenant, nous ajoutons au son aigu quelques doubles croches, rappelant ainsi le jeu de la pédale de Charleston. N'hésitez pas à faire vivre votre jeu en accentuant l'afterbeat. La pop. Nous avons choisi pour ce style une cadence assez lente. La difficulté principale réside dans la précision des coups et la conservation du tempo. Jouer lentement est bien souvent plus dur que jouer rapidement. Un premier exercice qui nécessite une précision et une régularité de jeu. Pour cela, concentrez-vous sur le tempo et surtout ne pressez pas, tout particulièrement sur la croche entre les 3e et 4e temps. Cet exercice comprend quelques doubles croches. Écoutez attentivement le playback et notez que le cajon fait ici le lien entre la guitare acoustique et la basse, tout en donnant la base du tempo. Ici, 4 doubles croches se suivent sur les 2e et 4e temps, mais il est à noter que l'afterbeat est accentué afin de garder la pulsation de base. Ce que nous appelons ici pop rock est, comme son nom semble le suggérer, un métissage des deux styles. Par exemple, cela colle parfaitement avec un jeu de guitare à la Ben Harper. Un exercice simple dans lequel la difficulté réside une fois de plus dans la conservation du tempo.
Il faut toujours garder en tête la division des doubles croches que joue la guitare acoustique rythmique. Quelques doubles croches supplémentaires sur le son grave qui permettent d'amener l'afterbeat et lui donnent ainsi plus d'impact. Cet exercice est la suite logique du précédent, avec en plus quelques interventions sur le son aigu. Cela donne un effet de rebondi avec le son grave. Voici maintenant un style musical très populaire, le reggae. Tout d'abord, le reggae binaire. La particularité de cette musique est l'accentuation de ce que l'on appelle les croches en l'air, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et. Notez que ces croches sont jouées par le son grave et qu'elles doublent les accentuations de la guitare rythmique. Afin de vous familiariser avec cette nouvelle notion, nous avons gardé pour cet exercice le premier temps de la première mesure. Cette fois-ci, enlevons entièrement le premier temps et ajoutons une combinaison aiguë-grave avec quelques rebondis en double croche. Notez dans les doigtés indiqués l'utilisation des papa-maman étudiés en début de méthode. Pour ce dernier exercice de la leçon, nous avons ajouté quelques papa-maman, mais en plus, il y a sur le quatrième temps de la deuxième mesure un ras de 3. Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas très difficile à exécuter. Le doigté est simple, ce sont ce que l'on appelle des frisés, c'est-à-dire un coup de chaque main. Voici une autre forme de reggae que l'on appelle ternaire. Ici, la division des croches ne se fait plus par 2, mais par 3. 1 et 2 et 3 et 4 et.
Pour la facilité de lecture, il est de coutume d'écrire le schéma en croche normale en précisant que l'interprétation est ternaire. Cela se lit alors comme ceci. 1, et 2, et 3, et 4, et. Plus vite. 1, et 2, et 3, et 4, et. Pour obtenir le même type de rebondi que dans le reggae binaire, nous ne jouons pas le premier temps de la mesure. Cela peut paraître quelque peu déstabilisant. Voici donc un premier exercice simple. Cet exercice comprend la même base que le précédent, mais ajoutons-y quelques croches ternaires afin d'obtenir un effet de rebondi. L'intérêt de cet exercice réside dans l'utilisation d'une part des papas-mamans, mais aussi, et ce dans la deuxième mesure, d'un doigté rappelant fortement le moulin paradidol que nous avons vu au début de cette méthode. La musique funk nécessite une grande rigueur de tempo. Il n'est pas utile de jouer beaucoup de notes au cajon pour faire groover. Nous vous donnons tout de même dans cette leçon quelques variantes, mais notez que jouer parfaitement en place la première mesure de l'exercice 1 suffit déjà à bien asseoir le groove. Les premiers et troisièmes temps au son grave remplacent la grosse caisse et l'afterbeat au son aigu, la caisse claire. Cependant, une petite relance en fin de deuxième mesure permet de faire rebondir la tournerie, comme on dit. Vous êtes maintenant familiarisé avec divers schémas rythmiques. Voici donc dans cet exercice une première variante avec un rythme sur 2 mesures. Enfin, une complication supplémentaire avec un groupe de 4 doubles croches comprenant des accents. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à revenir sur les exercices 4, 5 et 6 de la leçon 8.
boléro n'est pas un rythme difficile en soi. Là encore, la difficulté réside dans le tempo qui est assez lent. Il doit être interprété avec rigueur mais de façon légère. Dans ce rythme, le cajon doit faire corps avec la guitare rythmique. Voici un premier exercice comprenant l'essentiel du rythme. Ne jouez pas fort et essayez de bien faire résonner vos coups. Quelques petites notes supplémentaires donnant l'esprit des maracas ou du güiro. Ce rythme, puisant ses origines en Espagne, peut comprendre des castagnettes qui, dans cet exercice, sont remplacées par un petit ras de 4 joué avec les doigts. Essayez d'apporter à ces notes un petit effet crescendo, c'est-à-dire un volume croissant de la première à la dernière note du ras de 4. La rumba est un rythme de danse assez simple. Notez que dans les 3 exercices de cette leçon, les 4 temps sont joués par la main droite de façon régulière, remplaçant une fois de plus la grosse caisse. Jusqu'alors, nous avons joué des structures simples ne comprenant qu'un signe de reprise. Ici, les choses se compliquent un peu, et pour cela, reportez-vous au livre joint à cette méthode. Même chose que pour l'exercice précédent, avec une petite complication au double croche sur le 3e temps.
Peut-être avez-vous remarqué que lors des 2 précédents exercices, votre rythme continuait alors que la guitare et la basse s'arrêtaient sur la 8e mesure. Dans cet exercice, nous arrêterons le caron avec eux. Attention de bien repartir ensemble. Avec cette avant-dernière leçon, nous approchons de la fin de cette méthode et vous avez acquis une bonne dextérité. Nous allons donc nous attaquer à un rythme plus complexe qu'est la batucada, musique brésilienne de carnaval. Notez que sur la partition, la main droite et la main gauche sont écrites séparément sur la même portée. Cela tout simplement parce que vous allez avoir des coups à jouer simultanément des 2 mains. Ce premier exercice n'est que la moitié du rythme pour vous permettre de bien l'intégrer. Voici maintenant le rythme complet. Dans la 2e partie de la mesure, la main droite ne joue que les croches en l'air. Travaillez très lentement afin de bien vous synchroniser. Le rythme est exactement le même que dans l'exercice précédent. Seulement, un élément nouveau vient s'intégrer, la pédale de Charleston jouée par le pied gauche. Celle-ci donne la réplique à la main gauche en jouant les croches en l'air. Voici notre dernière leçon. Il s'agit de la salsa. Dans cette leçon, la main droite remplace la cloche. Notez qu'elle est jouée sur le côté du cajon afin d'obtenir un son aigu sans faire résonner le timbre de l'instrument. La main gauche, elle, joue un schéma habituellement interprété par les tumbas. C'est pour cela qu'elle alterne ses coups sur le haut et le centre du cajon. Dans ce premier exercice, jouez tous les temps de la mesure avec la main droite pour vous permettre d'obtenir l'indépendance nécessaire au jeu de la main gauche. Tout comme pour la batucada, prenez bien soin de jouer les 2 mains simultanément sur les 2e et 4e temps.
Voici maintenant le rythme complet à la main droite. Il est réparti sur 2 mesures, mais nous vous conseillons vivement de travailler chaque mesure séparément avant d'essayer de les enchaîner. Le principe est le même que dans la leçon 19. Nous ajoutons la pédale de Charleston qui joue ici les 2e et 4e temps. Attention, vous pouvez remarquer que les 2 mains et la Charleston se retrouvent ensemble sur le 2e temps de chaque mesure. Il vous faut donc travailler très lentement afin de bien vous synchroniser.